Je vais trouver une solution. C'est une bonne idée, ça. J'aurais pu l'avoir, cette idée. Oh, tu vas trouver la solution. Là, je vois plus qu'une solution. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Ce n'est que le début pour votre chronique porteuse de solutions en Loire-Atlantique et on continue notre exploration des différents réseaux. Ils sont plus de 170 à être passés dans la chronique depuis le début justement de cette émission il y a déjà près de 5 ans et aujourd'hui on continue. On va parler de prothèses en impression 3D je crois, de robotique mais aussi à destination des pays en voie de développement et mon invité est le fondateur de la société Orthopus. Il s'agit de David Goyer. Bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'Orthopus. Orthopus est une société donc, qui fabrique des prothèses à destination des personnes qui ont été amputées et particulièrement à destination des pays en voie de développement où on trouve aujourd'hui 80% de la population à qui il manque un membre, c'est ça ? Alors oui, c'est ça, c'est la société Orthopus. En fait, on travaille sur des aides technico-handicap de manière générale et on a effectivement un gros axe de développement sur les prothèses, donc suite aux amputations et pour les prothèses de main plutôt. Et les chiffres, c'est au niveau mondial. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y a un phénomène d'injustice qui fait qu'en fait, 9 personnes sur 10 qui pourraient et qui voudraient s'appareiller avec des prothèses n'ont pas accès à ces prothèses. Pour des raisons financières essentiellement ? C'est l'OMS qui le pointe. Donc il y a 4 points principaux sur ça. C'est effectivement le prix, première étape, donc ça bloque tout. Et ensuite, c'est le problème des prises en charge étatiques au niveau des assurances maladie. Donc la France est plutôt un modèle sur ce sujet-là, mais ce n'est pas le cas dans le monde. Et ensuite, c'est les problèmes de formation et d'approvisionnement de ces produits. Alors, expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Très souvent, quand je pose la question, soit il y a un impact familial ou amical de personnes qui ont été amputées ou qui ont eu un besoin de prothèse. Vous, comment est née l'idée d'Orthopus ? Comment en êtes-vous arrivé de votre formation, qui est une formation plutôt d'ingénieur en robotique, donc on voit bien la notion d'articulation, à la prothèse pour personnes en situation de handicap ou amputées ou à qui il manque un membre ? Eh bien... Rapprochez-vous bien du micro, ouais, par contre. Okay. Je pense que c'est surtout un phénomène au niveau de l'injustice et pour trouver du sens dans mon métier. Moi, j'ai eu la chance de faire une belle... une histoire entrepreneuriale avec la création du robot Nao et de la société Aldébaran Robotics. Ça a duré 10 ans et à un moment j'ai perdu du sens sur mon métier et donc j'ai besoin en fait d'aller changer des lignes, de bouger et c'est ça le sujet principal. Et la rencontre alors c'était quoi ? C'était ça a pu être un documentaire, ça peut être une lecture d'article qui vous fait dire tiens on peut peut-être intervenir avec mon domaine de compétence, je peux peut-être intervenir pour apporter du mieux-être à ces personnes qui ne peuvent pas avoir accès à ces technologies. Un petit peu des deux. Je lisais déjà beaucoup d'articles scientifiques sur des prothèses puisque j'ai cherché à copier l'homme sur des robots et les prothèses sont la réparation de l'homme à travers des technologies robotiques. Donc j'étais déjà familier du domaine et c'est une rencontre aussi en juin 2017 avec Nicolas Huchet qui est un ami aujourd'hui, porteur d'un projet qui s'appelle My Human Kit à Rennes, une association d'inclusion des personnes en situation de handicap et lui-même est amputé de la main. Et donc l'histoire commence comme ça, c'est un peu le début de l'aventure. Alors Orthopus, aujourd'hui, donc cette société se développe, elle fait de la robotique, mais pas que. Et là, un point qui m'a interpellé, c'est un peu pour ça que vous êtes là, c'est la notion d'open source. On peut redire un peu ce que c'est que l'open source, David Goyer ? Bien sûr, la vision la plus simple, c'est l'anti-propriété intellectuelle, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va diffuser nos plans de nos produits, et on va donner tout le savoir qui va avec, qui va de la formation à comprendre les produits, les plans pour les reproduire de manière tout à fait... Déjà, on autorise tout le monde à reproduire nos produits. C'est l'inverse du brevet, si on peut simplifier ça. Et en même temps, ça permet à tout à chacun de se les approprier, de les perfectionner et vous-même de pouvoir aussi perfectionner, c'est-à-dire faire finalement une R&D diffuse à travers le monde. C'est pas que simplement copier pour reproduire. Alors oui, il y a ça, il y a le fait d'inclure tout le monde dans ça et de donner l'ouverture à la technologie pour les personnes en situation de handicap, c'est important et c'est beaucoup plus large que ça. C'est qu'en fait aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas accès aux prothèses dans le monde, certains ont 0 €. Et donc en fait, une société ne peut pas les aider. Et donc du coup, c'est là où nous, on est en train de planter un terreau qui est à travers l'open source et nous, ce qu'on appelle la transparence, plutôt dans nos discours, dans le management que moi je fais dans la société, pour permettre à des gens, des professionnels de la santé, des gens de la société civile, donc des gens qui savent faire, qui savent souder ou travailler, et aussi les utilisateurs de créer
et de générer du don pour ces personnes-là. Et donc c'est un modèle assez complexe autour de tout ça, autour de la transparence, du partage, et c'est ça qu'on veut changer, et on veut changer la donne. Aujourd'hui, on s'inscrit dans un mouvement qui s'appelle l'open santé. On a vu il n'y a pas très longtemps Joe Biden qui proposait de mettre les vaccins en open source. C'est un peu ce qui a mis un peu sur le devant de la scène, mais il y a d'autres choses aujourd'hui qui sont open source. Si je me souviens bien, le fondateur de Tesla a mis ses projets de train dans des tubes en open source aussi. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en open source. Les pays en voie de développement, comment vous les abordez ? Vous les abordez directement via vos plateformes ? Vous passez par les gouvernements pour dire ça existe, utilisez notre action ? Vous passez par les ONG ? Comment les pays en voie de développement, ceux que vous voulez atteindre, votre cible principale, vous l'atteignez ? C'est là où le logo d'Orthopus, c'est un poulpe à plusieurs tentacules. Donc la réponse, elle est on actionne partout. Là, aujourd'hui, un exemple concret, c'est qu'en fait, on est en train de mener un essai clinique au Népal. Et donc ça a été initié avec Handicap International, qui est présent là-bas en train de former des professionnels de santé. Et on va s'appuyer sur les réseaux locaux. Il y a déjà des hôpitaux. Il y a un Fab Lab qui vient de se créer au Népal. Et du coup, on va mettre tous ces acteurs en mouvement pour transformer cet essai clinique en succès commercial et surtout, est-ce qu'on arrive à appareiller des gens là-bas et qui sont contents de nos produits et qui finalement ils arrivent à avoir accès à ces technologies-là. Vous avez pu aller voir un petit peu les résultats parce que tout se fait à distance grâce à ces plans téléchargeables, etc. Vous pouvez aller sur le terrain, voir comment ça se passe, voir les bénéficiaires. Alors, on va y aller. On va y aller un tout petit peu de délai parce que là, le Népal est frontalier avec l'Inde, donc la situation est compliquée en ce moment. Mais on va y aller en novembre. Donc, il y a 2 personnes de l'équipe qui vont aller sur place. Et puis, maintenant, aujourd'hui, avec Internet et la visioconférence, etc., on arrive à avoir des accès sur place. Alors, quel est le business model ? Parce que là, on voit quelque chose de très philanthropique. On voit que vous vouliez redonner du sens à votre travail. Vous avez plusieurs collaborateurs au sein d'Orthopus. Comment on finance uniquement sur des subventions publiques ? Il y a de la vente quand même qui est produite. Quel est votre business model ? Est-ce qu'il y en a un déjà ? Alors oui, il y en a un. et aujourd'hui, à terme, nous, on vend des dispositifs médicaux, donc on est encadré et on vend les produits à des professionnels de santé, donc on fait de ce qu'on appelle du B2B, donc on ne vend pas aux consommateurs directement. Et donc c'est ça le business, et l'idée c'est d'avoir un catalogue le plus large possible. Nous, chez nous, en plus, on fait des produits assez simples, on ne fait pas une course à la technologie, et avec des marges modérées, on arrive à baisser les prix sur ça. Et donc c'est plutôt un modèle du low cost, c'est-à-dire un modèle où on doit vendre exponentiellement pour faire les marges, et donc c'est ça l'impact principal. Mais en fait on a le modèle est assez... oui, on a des subventions, oui, on est aidé par des partenaires locaux. Et donc toujours l'histoire de la tentacule d'Orthopus. Exactement. C'est toujours ça. Vous parliez d'open santé, ça veut dire que sur cette question de la prothèse robotique aussi, puisque c'est pas que de la prothèse, on a vu ça un peu dans les médias, il y avait la possibilité d'imprimer soi-même sur une imprimante 3D sa prothèse, il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'électronique, il y a un peu de do it yourself aussi, il y a des choses qu'on peut faire soi-même, c'est ce qu'on trouve en tout cas sur votre site internet. Vous êtes nombreux sur ce secteur dans le monde, vous vous retrouvez. Alors je parle du secteur de la prothèse, pas forcément de l'open santé au sens large. Le schéma qu'on développe sur Orthopus aujourd'hui, je pense qu'il est assez unique dans le monde pour le côté marge modérée, certification médicale qui est vraiment une complication, et l'open source. Quand on met ces 3 ingrédients ensemble, qui est notre valeur vraiment fondamentale chez Orthopus, je pense qu'on est tout seul dans le monde à faire ça. Et après, on voit beaucoup d'initiatives qui vont faire l'open source, mais en mode bénévolat. Ou des dons à travers des fondations, etc. Mais de tout réunir sur un seul projet, on est aujourd'hui un peu tout seul. Votre objectif, c'est quoi, David Goyer, à moyen terme, on va dire ? Je vais le pousser à long terme. Allez, à long terme. C'est d'opérer un changement de paradigme sur ça. C'est-à-dire que la santé et l'accès à des aides techniques, en fait, si on n'a pas ça, l'OMS pointe, on va vers la pauvreté et des choses dramatiques. Et du coup, ça peut changer les cours de vie. Et laisser ça aux mains de gens qui font des marges incontrôlées, qui sont tout seuls en monopole, c'est ça qu'on veut changer. Donc, c'est emmener plein de groupes avec nous sur ce phénomène de dire on peut être plus transparent. C'est la santé, c'est le corps humain. Et vous pensez que la Covid-19, elle a fait bouger un petit peu les lignes sur cette question-là ? Bon, on l'a vu avec Joe Biden qui a poussé un petit peu, enfin moi qui ai eu une prise de parole, parce que cette question était déjà un petit peu sous-jacente, des personnes, des lobbies poussaient pour qu'il y ait un vaccin en open source, en tout cas pour cette pandémie-là. Vous pensez que la Covid-19, elle a changé un petit peu le paradigme, que les gens ont pris conscience qu'il fallait peut-être penser mondialisation, mais mondialisation de la solidarité ? Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler. Vous le sentez dans votre relation avec les autres acteurs ?
Oui, nous, dès qu'on n'est pas avec des financeurs, donc moi, c'est une société, donc je cherche des investisseurs, où là, le modèle open source est un tout petit peu plus compliqué à expliquer, mais avec des gens, des praticiens de la santé, etc., des patients, des associations, là, tout ça est déjà ça. en mouvement. Maintenant, il faut réussir à assembler tout ça, et oui, c'est en mouvement. En fait, il faudrait peut-être faire des cours d'open source pour les investisseurs, parce qu'en effet, pour eux, c'est un peu complexe de dire on a une idée, elle est géniale, mais en fait, on va la donner à tout le monde, et on va pas forcément gagner beaucoup d'argent dessus, alors qu'on pourrait gagner des milliards. L'open source, hein, on peut le dire, hein, qui a été initié au début du XXe siècle avec Pierre et Marie Curie, qui s'étaient posé la question de savoir si on allait garder le radium pour eux, c'est-à-dire le commercialiser ou le donner à l'humanité. Ils ont fait ce choix de le donner à l'humanité. Bon ou mauvais choix, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est les premiers à avoir mis à l'encan, on va dire, leur découverte pour le monde entier. Jean Bafouille, merci beaucoup David Goyer. On se termine sur un bafouillement. Merci beaucoup David Goyer d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Nous on se retrouve la semaine prochaine. On continuera de parler de handicap. On parlera d'un coussin qui va permettre aux personnes handicapées d'avoir moins d'escarres, voire plus d'escarres en gardant la position assise. Merci beaucoup David. À très bientôt. Bonne continuation pour tous vos projets. Au revoir. Merci à vous. À très bientôt. Bonne écoute des programmes de Sun. Ce n'est que le début, en replay et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.